Coucou les Capricornes et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de juillet. On va aller voir quelles sont les énergies ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut donc que certains messages ne résonnent pas avec votre situation. Si c'est le cas, tout simplement mettez-les de côté, ne les prenez pas. Pensez à bien vérifier vos abonnements, votre abonnement à la chaîne. YouTube a déjà désabonné pas mal de personnes, donc vérifiez bien que vous êtes toujours abonné pour recevoir tout ce que je vous propose sur la chaîne. Vous pouvez également aller voir votre signe solaire et donc solaire, lunaire et ascendant pour plus de complémentarité à propos de la guidance du mois de juillet. Allez, on y va pour vous les Capricornes. Merci. On vous parle de sagesse ici, dans une situation bien précise pour ce mois de juillet. On va vous parler d'aller vraiment au fin fond d'une situation, de ne pas rester en surface et de ne voir que ce que vous pouvez voir, voilà, à la surface des choses. Allez creuser, allez en profondeur pour trouver des informations, peut-être avant d'opérer une action ou avant peut-être de faire un choix, de prendre une décision. On vous parle de sagesse, de bien comprendre une situation. Et on vous parle de pouvoir ici, savoir reprendre de votre pouvoir personnel ici, de savoir poser des limites, de savoir vous exprimer aussi peut-être avec conviction, de persévérer, de tenir vraiment la durée, la distance dans une situation où peut-être on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, où on essaye peut-être aussi de vous dominer. On va aller voir de quoi il est question dans un instant. Je garde la carte sur le côté. On va regarder maintenant au niveau des prédictions avec l'oracle Tilif. Je la garde celle-ci puisqu'elle veut venir. On vous parle d'une personne qui est orientée vers ses objectifs et ici vous avez les raisins qui vous parlent. Il est temps de sortir et de vous amuser. On va aller piocher quelques cartes les Capricornes. Alors celle-ci. Alors, ici, il y a une carte qui m'appelle. Celle-ci pour vous. Ça suffira, je pense. Alors, celle qui a sauté, on vous parle du chameau. Persévérer et vous allez dépasser certains problèmes. On vous demande de continuer vos efforts, de persévérer. Très bien. Ensuite, nous avons donc dans la maison astrale, on vous parle de succès pour ce mois-ci. Vous allez réussir quelque chose ou trouver du succès dans une situation. Vous avez la pomme, la tentation va vous tester. On vous parle également de la théière. On vous parle d'une grande amitié, d'une profonde amitié avec quelqu'un du même sexe que vous. On vous parle d'un court voyage ici avec le cheval. Vous avez la carte de la vallée qui vous parle d'une grande force personnelle voilà, qui est assez profonde et d'une paix qui vous assurera le succès. Vous avez la bougie, on va vous montrer le chemin, donc on vous guide, on vous met des signes sur votre route. Et vous avez aussi la carte de l'os cassé et on vous dit qu'il y a un de vos souhaits qui ne sera pas garanti pour ce mois-ci du moins. Donc, votre jeu est plutôt beau. On va les mettre de côté. Je les garde ici en évidence si on en a besoin dans un instant pour le tirage des énergies, puis pour les autres tirages dans les différents domaines.
Allez, on va regarder tout ça pour vous les Capricornes, les énergies du mois de juillet. On vous parle du page de coupe ici. Donc on est bien dans l'émotionnel, dans la création également, dans tout ce qui touche à l'artistique, tout ce qui vous met du baume au cœur, en tout cas qui permet de vous épanouir. Et vous avez la roue de fortune, arcane majeur ici. Donc ici on vous parle de savoir saisir sa chance, de changer de cycle, changer de saison, de faire avancer quelque chose, de faire progresser quelque chose. C'est une carte de bonne fortune, de destinée, de karma, de passer à l'étape supérieure également et de savoir saisir sa chance donc. Je vous explique le tirage dans quelques instants. On vous parle d'aller clairement vers un nouveau cycle, hein, puisqu'ici en dos de deck, j'ai 3 arcanes majeures, la roue de fortune, donc le diable et le fou. Ici, clairement, on vous dit de saisir cette chance pour avancer vers quelque chose d'autre, de ne pas rester dans les peurs, les attachements, les chaînes, les obsessions, et d'aller vraiment chasser vos désirs, de savoir prendre des risques, d'aller vraiment explorer, partir à la découverte de quelque chose de nouveau, puisqu'il y a un potentiel. Donc voilà, le fou, c'est la carte des nouveaux départs. Je vais découvrir le tirage avec vous. Alors, ici, dans votre état d'esprit, vous savez que vous avez une décision à prendre, mais c'est un petit peu compliqué ici. Vous avez peur d'être aveuglé ou de tomber dans une forme d'illusion peut-être. Donc, faire attention à tout ce qui est passionné, aux extrêmes. On vous dit de faire vraiment le choix du cœur, de ne pas réfléchir avec le mental, d'accord ? La première idée que vous avez eue était la bonne, ne pas tergiverser trop longtemps. Et de faire le choix du cœur, d'être dans une forme de sagesse avec le 7, d'accord ? De choisir sagement. Pourquoi ? Parce que ce que vous voulez le plus ici, c'est de mettre fin à une confusion avec le 3 d'épée, de mettre fin à des blessures, à du chagrin. Il y a aussi possiblement, si on vous parle de choix et qu'ici on me donne le numéro 3, il y a peut-être forcément un choix à faire au niveau de la sphère émotionnelle. Donc peut-être que vous êtes tiraillé entre 2 personnes au niveau émotionnel, voire sentimental, et que voilà, vous savez ce que vous voulez le plus, c'est de sortir de cet inconfort ici, de cœur en tout cas, ou de mettre fin à quelque chose qui vous fait de la peine, ou qui vous met dans la confusion. Et on vous parlait encore de sagesse, hein. Vous vous rappelez au début de guidance ? Ce qui risque de coincer ici ou qui est en challenge ce mois-ci, c'est pas forcément un blocage, mais ça peut être un challenge, un défi, c'est tout ce qui va toucher, on va dire, au cercle proche, voire à la famille, ou peut-être, on va dire, à votre entreprise, ou quelque chose qui vous est cher, qui vous est propre. Donc ici, ça peut être, souvent c'est la famille, hein, le 10 de Pentacle, ou tout ce qui est relié à la famille via le travail aussi, une entreprise familiale par exemple. Mais on voit que c'est en challenge, la famille. Il y a quelque chose qui pose un souci peut-être avec un lien familial ou quelqu'un de proche de vous en tout cas. Ce qui va vous aider ici justement, c'est d'aller vers beaucoup plus de prospérité, d'abondance ici. Et c'est de vraiment rester focus, voyez, sur vos objectifs, de vous lancer, de créer une impulsion, une dynamique et de rester vraiment orienté vers ce que vous souhaitez. Et c'est exactement la carte que vous aviez en dos de deck ici avec l'oracle Tilif en début de guidance. On demande de rester vraiment orienté vers ce que vous voulez et de ne pas tergiverser. On vous parlait du choix du cœur tout à l'heure ici. Donc une fois voilà, que vous êtes focus, que vous savez ce que vous voulez, ne changez pas d'avis, créez une impulsion. On vous parle aussi d'être dans la communication, d'exprimer ce que l'on a à dire, pourquoi pas de voyager, de bouger, mais en tout cas de faire germer ce que vous avez en tête et de rester focus sur ce que vous voulez atteindre. Ici, en fin de mois, vous êtes avec le roi de Pentacle. Donc ici, c'est très bien le roi de Pentacle puisque c'est quelqu'un qui sait très bien mener ses entreprises, ses idées, gérer sa vie,
sa vie familiale, sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, c'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui voit clair, c'est quelqu'un de stable. Donc ici, c'est très bien, en fin de mois, vous êtes visionnaire, vous savez y voir clair, en tout cas dans cette situation. Vous aurez une bonne assise, donc ça me parle vraiment de quelque chose de stable, de structuré pour la fin du mois. Si ce personnage ne vous représente pas, mais ça peut vous représenter ici, puisqu'on est justement avec les pentacles, c'est relié à la terre, vous êtes signe de terre, je pense que c'est plutôt vous. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui va savoir pouvoir vous guider, vous réconforter, vous épauler, vous guider sur le bon chemin, vous donner les bons conseils et vous entourer émotionnellement pour que vous puissiez avancer le plus sereinement possible. Donc c'est très bien. Mais on voit que vous restez focus sur vos objectifs et vous allez arriver à gérer cette situation. Donc c'est très bien. C'est très très bien ici. Je parle au niveau de la fin du mois. Je ne parle pas de cette carte. Ici, c'est compliqué. On voit qu'il y a un choix à faire. On est tiraillé. On a le cœur qui saigne un peu. C'est pas confortable, on va dire. Parce que de toute façon, dès qu'on a un choix à faire dans notre vie, peu importe le domaine, c'est souvent compliqué de faire des choix. Tout le monde le sait. Donc, ici, on va aller voir maintenant au niveau justement de tout ce qui touche à l'activité. Donc ça comprend la carrière, pourquoi pas les projets, les formations, les stages, les études. Si vous n'êtes plus en activité ou que vous n'êtes pas en activité en ce moment, ça va toucher justement à la vie quotidienne, familiale, la vie, tout ce qui tourne autour du foyer, votre vie aussi intérieure et spirituelle, pourquoi pas, mais vous adaptez selon vraiment votre position, selon votre situation personnelle. D'accord les Capricornes? Allez, on y va. Très bien, j'en ai deux. D'accord, très bien. Alors, en effet, ici, on voit qu'il y a un mécontentement dans votre vie émotionnelle, il y a un ennui, il y a un manque, il y a quelque chose qui n'est pas assez satisfaisant pour vous. On est sur le 4 de coupe. Ça peut représenter un mécontentement au niveau émotionnel, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, ou il y a une situation qui est en stagnation, une situation qui n'avance pas, ou qui semble plus ou moins, on va dire, tranquille, mais qui ne vous satisfait pas. Vous n'êtes pas content de cette situation où il y a un manque émotionnel. C'est la carte de l'ennui ici, il y a un ennui en tout cas. Donc ça peut être familial, ça peut être amical, vous adaptez vraiment, ou ça peut être au niveau de la sphère même plus grande, ce qui comprend toutes les relations. Mais de manière générale, il y a un mécontentement. Pourquoi vous n'êtes plus aligné avec quelque chose? Il y a quelque chose qui ne résonne plus en vous, ici les Capricornes. Vous êtes avec la carte ici de la Maison Dieu, Disruption. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous vous sentez comme morcelé et que vous n'êtes plus tout à fait à votre place par rapport à là où vous êtes actuellement. Il y a quelque chose de désaligné. Et on le voit bien ici par rapport à l'illustration. On est complètement désaligné par rapport à une situation qui nous met à mal justement. Alors ça peut être professionnel, on ne se sent plus à sa place là où l'on est et il va falloir opérer un changement, un bouleversement. C'est la carte du chaos, des bouleversements, justement des déclics à prendre, à faire. Donc il y a bien une décision à prendre, mais pour l'instant vous vous retenez, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui bloque et c'est peut-être soit au niveau financier et c'est relié à la famille, soit c'est lié à une entreprise familiale, mais il y a quelque chose qui ne résonne plus avec vous. Et on vous demande de faire un choix avant que ce soit l'univers qui vous pousse à bout et vous mette devant un petit peu le fait accompli. Et ça, c'est pas très agréable, on va dire. D'accord ? En dos de deck, on vous parle de la carte de la lune. Elle vous parle d'ombre, de vos parts d'ombre. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Qu'est-ce qu'il y a comme remous émotionnel qui vous transperce un petit peu en ce moment? C'est le mot qu'on m'envoie, je ne sais pas pourquoi je vous le donne. Qu'est-ce qui vous traverse, vous transperce? Donc, il va falloir aller travailler sur vos parts d'ombre. On ira voir tout à l'heure ici avec les cartes lumière ce qu'il en est.
Mais la carte de la lune, c'est aussi, donc c'est les parts d'ombre, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir, qu'on a mis sous le tapis parce qu'on n'avait pas envie de le régler au moment où c'est apparu. Ça revient dans notre vie, c'est toujours pas le moment où on est dans le déni, on n'a pas envie de s'occuper de tout cela. Mais c'est aussi la carte du foyer et de la famille, et ça revient par 2 fois pour moi. Donc il y a peut-être quelque chose ici à comprendre. Bon bah écoutez, c'est sur la famille, puisqu'ici ça parle tout seul, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le foyer, c'est la maison. Alors, au niveau professionnel, ça peut bien parler d'une certaine structure, d'une promotion là où vous êtes en ce moment, pourquoi pas. Mais il y a des choses à comprendre par rapport à une structure, une institution ou le travail, ou soit c'est au niveau de la famille. Je vous le dis parce que ça ressort énormément, et sur cette carte, on vous parle vraiment de la famille ici dans ce jeu. C'est la famille qui est au niveau de l'illustration. Je regarde un petit peu les cartes avoisinantes. On a la justice ici. Il y a quelque chose qui n'est pas propice à être fertile. Il y a quelque chose qui est peut-être endormi ou entre guillemets mort. Vous voyez ce que je veux dire, à une étape qui est terminée pour moi. J'ai l'impression qu'il faut faire un choix. Et là, on a la justice justement. Il y a besoin de retrouver un équilibre ici. Il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui est désaligné. On le voyait ici tout à l'heure dans cette carte. Tout est synchro ici pour vous les Capricornes, tout se relie, les cartes entre elles, en dos de jeu, les oracles, les tarots. C'est assez clair je trouve. Je regarde encore un petit peu vos cartes du Tilif de tout à l'heure. Vous dites persévérer, qu'il y a bien un problème, il y a quelque chose qui n'est pas avec la carte du chameau. Ok. On va regarder maintenant, je vais rajouter une carte ou deux ici. Qu'est-ce qui se passe ici pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet? Il y a besoin de changement de toute façon avec la Maison Dieu. En général, c'est la carte que vous n'aimez pas dans le tarot. Quand elle sort, elle peut faire un petit peu peur parce qu'elle secoue. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, au mois de juillet, au niveau, faire la lumière, l'ermite, on réfléchit beaucoup. Prendre des décisions avec la reine d'épée, y voir clair, avoir plus de clarté sur une situation tranchée. Qu'est-ce qu'il y va avec cette reine d'épée ici pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet? Non, c'est pas venu. J'attends que ça saute. Et la justice. Bon, en général, elles vont de pair, ces deux-là. Écoutez-vous émotionnellement parlant, écoutez votre intuition avec ce roi de coupe. Qu'est-ce que vous disent vos émotions? Qu'est-ce qu'il est bon de faire? Avec la justice, on vous parle de choix, de décision, mais aussi de trouver sa vérité, puisqu'ici on était désalignés. On vous parle de justesse, de justice, d'équilibre. On pèse, on sous-pèse, on regarde quel est l'état de la situation et ensuite on tranche, on prend une décision. On va regarder maintenant au niveau du petit oracle une impulsion positive. Il y a clairement des choix importants à faire pour vous ici, les Capricornes. C'est une carte de libération également, la Maison Dieu. On a besoin de se libérer de quelque chose de lourd que l'on a sur le cœur ici. Alors, hop, je remets le jeu à l'endroit. Je sors de mes peurs, c'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste des éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étapes, en étant dans l'instant présent. Sortir des peurs. Et ici, voilà, c'est ce que je vous disais, soyez à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis et de votre intuition, et ça ressort ici. Et on vous dit, je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte.
Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Il n'y a pas de hasard, les Capricornes. Quand on veut vous passer un message, peu importe le jeu, le message revient toujours. Il y a besoin de communiquer ici, hein, dans une relation. Oh là là, ouais. Vous avez besoin d'exprimer vos sentiments à quelqu'un ici. Hein. C'est clair et net. Hein. Le roi de coupe, je vais vous les montrer, attendez. Le roi de coupe, le page de bâton, la 8 de bâton. Ces deux cartes vous parlent de communication, de vous mettre en chemin pour communiquer quelque chose. Vous avez la 2 de coupe, il y a quelqu'un en face de vous que voilà, vous aimez beaucoup, clairement. Quelqu'un de très important pour vous. L'as de coupe et les amoureux. Il y a vraiment une passion ici pour une personne, donc je pense qu'il y a quelque chose, voilà, peut-être une triangulaire, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a, voilà, pour moi c'est clair, il y a un choix à faire. Si c'est pas dans une relation sentimentale, c'est quelque chose lié donc au professionnel, mais il y a un choix à faire, il y a une confusion, il y a quelque chose qui vous a blessé ici. Alors ça peut être quelqu'un qui vous a blessé hein, au travail. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne avec vous, ce qui se passe. Je suis curieuse de savoir. On va regarder justement dans la sphère émotionnelle ici. On va regarder d'abord le relationnel et ensuite le sentimental. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, j'attends celle-ci. On retrouve, bien évidemment, la 3 d'épée qui vous parle de tristesse, du fait de s'isoler, de ne pas y voir clair, justement. Et ici, vous avez la 9 de bâton. On voit que vous êtes dans une forme de non-action ici, et que vous préférez un petit peu comme reporter justement une action. Vous avez besoin de repos, de bien reconsidérer les choses, de réfléchir. On vous parlait de sagesse tout à l'heure, alors forcément n'allez pas trop vite hein, dans votre choix. Mais ici vous vous protégez en fait, vous êtes tout seul dans votre coin et vous n'avez pas envie qu'on vous embête tout simplement. Mais vous êtes dans la tristesse, hein. Il y a quelque chose de lourd en tout cas ici. Vous êtes aussi encore avec la justice ici. Alors c'est le numéro 11 puisque c'est un tarot un peu spécial, mais c'est la carte de la justice et elle s'appelle se détacher. De reprendre sa liberté ici, son envol, son autonomie, son indépendance, se projeter autrement, de faire un choix et de quitter une période gelée ici. Il y a eu quelque chose, ça fait un moment que c'est comme ça, hein, et pour aller voilà vers une nouvelle vitalité. Je vous parlais de quelque chose qui était gelé et de changer, vous voyez, on change de saison ici, carrément. On repart sur un as de bâton, vers une nouvelle vitalité. Demandez de l'aide hein, si besoin. J'ai la 3 de pentacle et le hiérophante juste derrière, pour vous aider à avancer, à aller vers plus de prospérité émotionnelle, vers plus d'abondance émotionnelle. La 2 de bâton. Déployez vos ailes et lancez-vous. Vous avez besoin de quitter quelque chose de lourd. Alors, c'est pas forcément quelqu'un, mais c'est peut-être une situation, une croyance. Ça va dépendre de chacun. Vous serez plusieurs à regarder bien sûr la vidéo. On va rajouter quelques cartes. Vous sentez isolé, hein, abandonné aussi dans votre coin. Hein. J'ai la 5 de pentacle qui est apparue. Vous êtes dans votre coin, hein, je pense. Que ce soit subi ou volontaire de votre part. Ouais, il y a besoin. On retrouve la 8 de coupe. Hein. Il y a quelqu'un qui s'éloigne hein, dans une relation ici, hein, qu'elle soit amicale, à propos des collègues, ou je sais pas, ou sentimentale. Ici, hein, on est dans tout ce qui touche au relationnel. Vous vous adaptez, on ira voir le sentimental après. Ça peut être le sentimental aussi.
Mais voilà, on va chercher beaucoup plus d'abondance émotionnelle ici, hein. Il y a une situation dont on n'est pas satisfait pleinement. Et on va vers quelque chose de renouveau ici avec le jugement. Ouais. Je vous dis, c'est en lien avec la famille, on retrouve le 4 de bâton encore. C'est très lié à la famille, hein, pour beaucoup d'entre vous. Et on a encore la justice, hein, pas loin, la 8 de bâton. Il y a besoin de communiquer sur quelque chose. Je ne vais pas insister avec ce jeu, je vais regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. Ici, on va être plus sur du sentimental. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, bien évidemment, ou si ce domaine ne vous concerne pas. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Les yeux de la sagesse. Et oui, les yeux de la sagesse. On vous parlait de sagesse tout à l'heure. Il faut creuser une situation, ne pas prendre que les éléments qui sont au-dessus. Communiquer, peu importe avec qui vous avez besoin de communiquer, mais voilà, voyez-y clair dans la situation ici. On a le flashback des schémas, du schéma parental. Il y a quelque chose qui s'est passé peut-être avec vos parents qui revient, qui remonte à la surface dans votre relation, dans une relation bien précise par rapport à, voilà, dans votre vie. Je vais en tirer une autre. C'est comme si c'était du déjà vu, en fait. Ici, c'est ce qu'on m'envoie. J'irai voir le petit message tout à l'heure dans le livret pour vous donner plus de détails. C'est un nouvel oracle que j'ai. Peut-être de ne pas recommencer les mêmes erreurs que vos parents. Et ici, on a la rupture, hein, ouais, et la relation houleuse. Il y a quelque chose forcément qui vous affecte ici, hein. Alors, on va regarder ici au niveau du flashback, hein, du schéma parental, si ça peut vous aider. Donc la personne concernée peut avoir le sentiment d'être traitée au niveau affectif comme dans son enfance. Donc peut-être que la personne en face de vous vous traite comme vos parents vous traitaient également. C'est à elle désormais de poser ses limites et d'exposer ses besoins pour ne pas répéter les mêmes schémas. Et je vous en parlais des limites en début de guidance avec la carte de la reprise du pouvoir personnel. Vous vous souvenez ? Ouais, peut-être que vous revivez des violences, de l'indifférence, une trahison, un rejet ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des blessures, en tout cas. Des blessures à libérer. Donc on a la relation houleuse, donc voilà, je ne vais pas prendre le livret, vous avez compris, il y a des tensions, des désaccords, des conflits. On est vraiment au bord de la rupture, voire pour certains, voilà, la rupture, hein. Il y a quelque chose qui, je vous dis, qu'il y a des décisions à prendre ici sur ce mois-ci. En plus, on a la justice, on a la reine d'épée. C'est quelque chose de tranché, on prend vraiment des décisions officielles ici. Il y a quelque chose qui ne résonne plus avec nous. C'est peut-être vous, peut-être la personne en face de vous et vous subissez ici ce qui se passe. N'hésitez pas à me dire en commentaire. On va regarder ici avec le Mystic Woods. Le petit conseil, savoir ce qui se passe, en savoir plus pour vous les Capricornes. Alors, ici, on vous parle d'avoir confiance en la situation, ici. Ayez la foi. On vous parle aussi de trouver une forme de complicité avec quelqu'un qui va pouvoir vous épauler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ayez confiance en quelqu'un qui va vous donner vous tendre une main, en tout cas.
Ayez foi, ayez confiance en la situation. Ensuite, ça va vraiment s'expanser. Il y aura du progrès. Suivez votre intuition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez la chouette ici. Et il y a quelque chose, voilà, il y a une exploration à opérer. Vous devez vous relier à votre enfant intérieur, hein, à mettre beaucoup plus de joie dans votre vie, d'innocence, de pureté, de sortir de cette lourdeur en fait ici. Alors je vous sors la carte que vous avez eue. On va regarder maintenant au niveau justement des cartes lumière de Lise Bartoli pour voir quelles sont les parts d'ombre à transformer, à transcender. L'acceptation, et on vous parle du déblayage, il y a du tri à faire, il y a des choses à enlever clairement, à nettoyer de votre vie. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Et ici on vous parle de l'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. On vous en parle hein, du changement ici. Alors, l'acceptation... Alors, c'est une carte ressources, 146. Je tombe dessus. Plusieurs possibilités, et je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités, attention de ne pas tomber dans... Voilà, il faut faire le choix du cœur, ne pas être aveuglé, influencé. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Pour les saisir, il vous est nécessaire d'apprendre à accueillir ce qui est bon pour vous. Au niveau de la symbolique, on vous dit qu'il est parfois plus facile de donner que de recevoir. Et c'est marrant que je vous dise ça parce que sous cette carte du déblayage, j'observe celle qui dépasse. C'est la carte de la servante et on vous dit il est temps de sortir de l'ombre pour prendre votre juste place. Et celle qui s'appelle la servante, c'est bien celle qui sert. Et ici, on vous dit qu'il est plus facile de donner que de recevoir. Vous êtes là, vous vous donnez peut-être beaucoup, vous servez beaucoup les gens, vous êtes à leur écoute, mais quand il s'agit de vous qui avez un problème, bah peut-être que personne n'est là, d'accord? On vous parle aussi d'ailleurs de purification, voilà, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives, voilà, et des situations peut-être qui n'ont plus lieu d'être. On vous dit donc qu'il est parfois plus facile de donner que de recevoir. En se plaçant dans une attitude d'accueil, on s'autorise à profiter des multiples cadeaux que la vie place sur notre chemin. Cette carte ouvre le champ des possibles en prêtant plus d'attention à ce qui nous élève plutôt qu'à nos parts d'ombre afin de réaliser plus facilement ce qu'on envisage de créer. Au niveau de l'interprétation, il vous est déjà arrivé de passer à côté de formidables occasions. Peut-être n'étiez-vous pas prêt, ou bien avez-vous besoin de rester dans votre zone de confort, une routine qui vous rassurait. Et la routine, on la voyait dans la carte de coupe, hein. Je vous en parlais tout à l'heure, je ne sais plus où elle était, et je vous parlais d'un ennui, d'une insatisfaction, etc., d'une routine, de rester dans votre zone de confort, parce que ça vous rassure, et bien sûr, l'humain n'aime pas le changement. On vous dit ici que cette carte vous permet de mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas rater les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous maintenant. Et la carte du déblayage, ici, c'est une carte de transformation, page 187. Vous avez du mal à entamer une nouvelle phase de vie. Facilitez le passage pour continuer votre évolution. Cette carte nous encourage à remonter nos manches afin de dégager de notre route les anciens schémas qui se sont accumulés. Il faut parfois rassembler ses forces pour éliminer ses parts d'ombre. Le jeu en vaut la chandelle. Une fois le chemin déblayé, on y voit plus clair. On peut apercevoir tous les buts qu'on s'était fixés et les atteindre plus facilement. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage signale que des éléments accumulés par votre part d'ombre vous empêchent d'avancer. C'est peut-être une émotion, une pensée négative ou un comportement qui aujourd'hui est inadapté. Courage, vous devez prendre les choses en main et vous débarrasser des freins qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous savez ce que vous désirez, alors pensez à toutes les nouvelles expériences que vous allez pouvoir vivre après avoir dégagé votre chemin. On va regarder maintenant au niveau des ailes de la sagesse. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, quel est le message ? Merci. Vous êtes avec le colibri. Bon bah, on vous parle de changement. Tiens donc.
On vous parle d'optimisme et de spontanéité. Et l'affirmation est « je suis force et douceur ». On vous parle de force, mais ici, pour moi, ça vous parle de pouvoir. Vous pouvez très bien être bon, mais ici, vous pouvez reprendre de votre pouvoir, ne pas vous laisser faire par les autres et ne pas être un paillasson. Donc ici, je vous lis le message. Changez les vibrations de vos pensées, de vos mots, de votre musique et de tous les sons que vous percevez tous les jours afin qu'ils vous nourrissent. Autorisez-vous à changer d'avis et de direction en fonction de ce que vous ressentez sur le moment. Vous pouvez vous protéger en écoutant votre instinct. Vous savez comment faire ressortir le meilleur en chacun, ainsi qu'en vous connectant à votre magnifique âme. Trouvez l'équilibre entre les pointes d'activité et des temps de quiétude et de repos divin. Offrez de la douceur à ceux qui vous entourent et à vous-même. Le colibri vous encourage à explorer vos capacités et à vous transformer et à évoluer. Je vais vous tirer une carte maintenant du petit oracle du druide. Merci de liker la vidéo si elle vous a apporté des informations ou des confirmations par rapport à votre situation. Donc merci à toutes les personnes qui me mettront un petit pouce en l'air et puis un commentaire pour faire que la chaîne reste visible sur la toile, ça fait marcher l'algorithme. Donc merci à toutes les personnes qui me feront un petit coucou ou un retour par rapport à cette guidance. Vous pouvez également me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, voire sur mesure, juste pour vous. Vous avez donc mon adresse email ainsi que mon site internet sous la vidéo pour prendre rendez-vous. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo avec vos amis si vous pensez que ça peut les concerner. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vérifiez bien vos abonnements. Merci à tous. Allez, on y va pour les Capricornes. C'est celle-ci. Faites preuve de maturité et d'endurance. Vous êtes avec le chêne. Si les circonstances font obstacle à ton souhait, c'est pour mieux éprouver ta volonté. Si ton cœur danse encore à l'idée de le réaliser, à force d'endurance et de pragmatisme, tu vas l'exaucer. Donc ne lâchez rien. On va regarder maintenant au niveau du petit oracle de la mission de vie. Quel est le message pour vous, les Capricornes ? Qu'est-ce que vous devez savoir pour ce mois-ci au niveau de la mission de vie? Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et bien sûr, si le message n'était pas assez clair, l'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. En fait, ici, je pense que vous êtes vraiment indécis et vous restez dans votre zone de confort parce que faire un choix est peut-être un peu éprouvant et vous allez peut-être devoir changer de vie, peut-être, voilà. Mais c'est à vous de voir ce que vous voulez. Voilà, réécoutez la guidance si vous le souhaitez. Je vous remercie pour votre présence, écoute et fidélité sur la chaîne. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Si vous prenez des vacances, je vous souhaite de très très belles vacances. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!